Je suis né au Pays Basque, à Bayonne exactement. J'ai grandi dans un village à 1 heure d'ici. J'ai rencontré Manon qui est actuellement sommelière et la responsable de salle au restaurant. Et tous les deux, on a eu vite l'objectif d'arriver à ouvrir un établissement à l'intérieur du Pays Basque. Par hasard, on est tombé sur une annonce ici à Iroligui, donc on a sauté sur l'occasion. Alors nous, on connaissait l'appellation beaucoup surtout sur les blancs. Et en arrivant ici, on a réappris à découvrir les rouges et les rosés. Et puis un jour, quand on venait d'arriver, on est allé dans un domaine de l'appellation et ils nous ont fait découvrir un vieux millésime de Tanat. Et là, on s'est regardé avec Manon en se disant « Waouh, il y a vraiment un potentiel, c'est incroyable » et on a eu quelques idées en plus pour le restaurant. On s'était dit qu'on allait être les ambassadeurs aussi de l'appellation. Donc on a au restaurant tous les domaines. Aujourd'hui, il y a 13 domaines indépendants, si je ne me trompe pas, plus la cave coopérative. Chaque domaine a vraiment ses caractéristiques. Donc pour la cuisine, c'est génial quoi. Pour un restaurant, pour faire des accords, c'est assez facile au final. Ils ne sont pas tous sur le comptoir. On a aussi des vins qu'on laisse vieillir. Par rapport à la dégustation qu'on avait eue, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et on a dégusté pas mal de vins. On s'est dit on peut attendre, il faut les faire attendre. Du coup, on a investi dans une cave de vieillissement et on les ressortira quand les vins nous diront qu'ils sont bons. On a choisi une épaule d'agneau qu'on accompagnerait avec des pommes dauphines à la farine de sarrasin et accompagner une petite sauce yaourt. On arrive à l'hiver, les troupeaux redescendent et nous on a la chance d'avoir des éleveurs d'agneaux Chachiardi, une race spéciale, c'est des brebis semi-sauvages. Aujourd'hui donc j'ai choisi cette viande, j'ai pris l'animal entier, je l'ai découpé et j'ai gardé les épaules pour faire la recette. On a choisi d'associer ce plat avec un vin rouge d'Iroligui où les épices vont mettre en valeur la viande et la viande mettra en valeur le vin. Pour la recette, il nous faut une épaule d'agneau, 3 œufs, de la farine de sarrasin, 700 g de pommes de terre, du beurre, du yaourt de chèvre ou de brebis, 80 g de lait, 80 g d'eau, 2 pincées de sel. Première étape, le four est chaud. Je vais enfourner l'épaule d'agneau, donc assaisonner des deux côtés. Un petit peu d'huile d'olive, des herbes et au four pendant, on va dire, 1 heure. On a lancé l'agneau, on va rajouter les pommes de terre dans le four. Il est temps de passer à la pâte à choux. Pour la pâte à choux, c'est très simple. On met dans la casserole le lait, l'eau, le beurre, le sel. On fait bouillir. Donc je mélange le beurre, il est en train de fondre tranquillement. Je vais attendre qu'il soit complètement fondu. Hors du feu, je vais rajouter la farine de sarrasin. Il n'y a pas besoin de beaucoup dessécher pour la pâte. En tout cas pour cette recette, moi je trouve que c'est pas la peine de trop dessécher. Là, ça suffit. Vous voyez le fond de la casserole. Donc la pâte à choux, je l'ai mis dans le robot. Je vais ajouter les œufs un par un. Terminé. Lisse, elle est brillante. Et il est temps de mélanger avec la purée de pommes de terre la pâte à choux. On peut rajouter des épices. Moi, j'ai rajouté un petit peu de muscade, un petit peu de fromage de brebis parce qu'on est dans la région et du sel et du poivre. Je prends cette quantité de pommes dauphines, je la mets dans la semoule. Ici on a un produit exceptionnel aussi, c'est la polenta, Artogoria, le grand roux en français. Et là je vais rouler. Au moment de dresser, il n'y a plus qu'à les plonger dans la friteuse. Vous allez voir, une fois qu'ils ont une jolie couleur, on les sort sur du papier absorbant, un petit peu de sel, c'est terminé. Voilà, ça fait à peu près 1 heure. J'ai le timer qui vient de sonner. Je vais sortir l'épaule d'agneau cuite. Ouais, parfait. Le jus est sorti, on va pouvoir travailler avec. Au centre, je viens de déposer une pointe de yaourt. Je vais venir déposer
un joli morceau d'épaule d'agneau, les pommes dauphines. Pour la déco, il ne faut pas s'éparpiller. Un petit peu d'herbe, de la cive dans ce cas-là, de la ciboulette, des choses simples. La noisette qui va renforcer le goût de l'agneau. C'est le moment de déguster. Feel good.